Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler de la sagesse d'en haut. Vous savez qu'en tant que chrétien, ça nous prend cette sagesse dans notre vie. Alors, je vais vous le lire, c'est de Jacques 3, 13 à 17. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, nous voyons ici la sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, et exempte de duplicité et sans hypocrisie. Alors, nous allons voir dans une autre version de la Bible, qui est la version Parole vivante, ce qu'il en est dit de ce verset. La sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure de tout mal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mal. De plus, elle aime la paix. Elle est courtoise et douce. Elle ne connaît pas les préventions et l'esprit de parti. Elle agit sans duplicité ni feinte. Elle est sans façon et sans phare. Elle se montre compréhensive et conciliante. Elle est ouverte à la discussion et capable de céder. Pleine de bonté et de compassion, elle produit des bonnes actions. Allons voir dans 1 Corinthiens 1, versets 18 à 31. Paul nous en parle. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, nous allons voir chaque mot qui a été dit dans Jacques 3, 17. Nous allons voir qu'est-ce que veut dire le mot pur. C'est qui est sans mélange, qui n'est ni altéré, ni vicié, ni pollué, qui est sans corruption, sans défaut moral,
une conscience pure. Personne d'une grande rigueur morale qui conforme rigoureusement son action avec ses principes. Se laver de toute souillure dans le sang de Jésus-Christ. Exprimer de notre bouche la vérité. Avoir une conscience pure devant Dieu. Quand nous pratiquons sa parole, Jésus rend notre sentier pur. Il nous garde purs dans nos pensées et nos actions. Et c'est à cela qu'il travaille en nous pour rendre notre cœur pur. Dans le psaume 51:10, nous voyons « Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Souvent, nous faisons cette prière et nous demandons à Dieu de nous rendre purs. Dans le psaume 119:9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? » Et dans Matthieu 5:8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alors, il est primordial que notre cœur soit purifié. Philippiens 4:8 dit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, vertueux, digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Et nous allons voir le mot pacifique, qui n'est pas en guerre, qui aspire à la paix, qui s'efforce de l'établir. Il se réconcilie. La paix amène la réconciliation, tranquillité, quiétude, exemple de discorde, de désordre, d'agitation, une sérénité de l'esprit. On est calme, avoir la conscience en paix. Soyons en paix avec tous. C'est un commandement de Dieu. Être en paix, ne pas avoir de crainte, puis être dans la joie. Aimer la vérité, la justice. Plus on s'approche de Dieu, et plus nous allons vivre cette paix. Dans Romains 5:1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous a réconciliés avec le Père, nous sommes en paix. Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il nous demande de témoigner, de parler de la bonne nouvelle, de parler de la vie de Jésus aux autres, parce que c'est comme ça aussi qu'il entre en nous, il nous donne cette paix. Dans 2 Pierre 1:2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et Jésus-Christ notre Sauveur. Se réconcilier avec Dieu, car il nous a appris à vivre en paix. La paix est un fruit de l'esprit et l'unité de l'esprit. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lieu de la paix. Dans Éphésiens 4:3. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans Jean 14:27. Oui, nous vivrons tous cette paix en nous. Et nous voyons aussi dans Jacques, nous avons vu peu pacifique, modéré. Nous sommes rendus à modéré, qui n'est pas exagéré, excessif, éloigné de tout excès. Ne pas condamner aussi. Souvent, il y en a qui vont condamner dans leurs paroles. Et il faut faire attention à cela. Doux, patient, indulgent et supporter les autres. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Là où il y a de la jalousie, rivalité, confusion de toutes sortes de désordres, la paix n'y est pas. Nous allons voir dans les Actes 2 exemples. Nous allons voir dans Actes 19, 29 à 40, la confusion et l'exhortation de Paul à ce sujet.
Alors, Denis, si tu veux lire, acte 19, 29 à 40. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns, même les Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens. » Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule, dit, « Hommes Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est les gardiennes du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devriez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et de proconsul, qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permet de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. C'est ça. C'est parce qu'il y avait déjà des Juifs qui étaient contre justement la prédication que Paul voulait faire. Et la confusion s'est mise de la partie. Vous allez voir un autre exemple. La confusion à Jérusalem aussi, concernant Paul. Dans Acte 21, 30 à 34. Toute la ville fut en émoi, et le peuple accourut de tous parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint aux tribuns de la cohorte que tout Jérusalem était dans la confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière et les autres d'une autre, ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte. Il ordonna de le mener dans la forteresse. C'est ça. Voyez-vous, des fois, dans certaines assemblées, il y a de la confusion, il y a du désordre. Mais à ce moment-là, il n'y a rien qui se produit. Il n'y a pas de bonnes actions, il n'y a pas de bons fruits. Dans Jacques 3,16, c'est dit, « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Être calme et ne rien faire avec précipitation quand la confusion arrive. Conciliant, accommodant, compatible avec d'autres choses, disposé en sa faveur, ne pas être en conflit. Au lieu de la haine, il y a l'amour. Au lieu de l'orgueil, il y a l'humilité. Au lieu de la querelle, il y a la paix. Au lieu de la colère, il y a la douceur. Au lieu des disputes, de mots, ben, c'est de parler selon la parole. Des fois, nous avons des disputes de mots qui ne mènent à rien. Et cela frustre autant d'un bord que de l'autre. C'est d'être en accord.
d'en arriver à être en accord. Être ouvert à la discussion et capable de céder. Pleine de compassion et de bonté, elle produit de bonnes actions. Être en accord, ça l'amène l'unité. Ça règle les conflits. Ça l'apaise aussi les émotions. Quand on a des bons arguments, c'est que Dieu, le meilleur argument à donner à une personne, c'est que Dieu fait une œuvre dans chaque personne. Dans chacun de nous, il fait son œuvre. On a tous à travailler. Et on n'a pas la science infuse. C'est Dieu qui la possède. Être prêt à changer. Écouter tous les partis avant de parler. Et pardonner facilement. Et ensuite, voyons qu'il dit pleine de miséricorde. C'est pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à faire grâce à un vaincu. Pardon accordé par pure bonté. La miséricorde que Dieu nous donne à nous, nous devons le répandre aux autres. Exemple, le bon samaritain, dans Luc 10, 30 à 37, il a eu pitié de l'homme, il a eu compassion, il l'a aidé. C'est ce que Dieu veut qu'on ait, de la compassion les uns envers les autres. Partager les mêmes sentiments et supporter les faiblesses des autres et leurs fautes. Souvent, le problème est là. C'est que nous, on a accepté le Seigneur, surtout les gens qui ça fait longtemps qu'ils sont dans le Seigneur, ont de la difficulté à accepter les nouveaux qui rentrent, puis avec leurs défauts, puis tout ça, bon, puis il y a beaucoup de friction. Alors, c'est ça que le Seigneur veut qu'on applique dans notre vie. C'est d'être plein de miséricorde envers ceux qui arrivent, parce que nous étions comme eux. C'est ça qu'il faut se souvenir, que quand nous sommes arrivés dans le Seigneur, on n'a pas tout compris tout d'un coup non plus. On est allé graduellement, puis le Seigneur a fait son œuvre à nous graduellement. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va faire son œuvre dans chaque personne qui sont alentour de nous. Il faut être patient, plein de douceur et accepter tels qu'ils sont. La miséricorde de Dieu dure toujours. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dans Romains 15, 1, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. De dire, moi, j'ai passé au travers, moi, je suis rendu là, nanana. On n'est pas mieux l'un que l'autre. Et il faut le reconnaître. Et si vous ne donnez pas la miséricorde à vos frères et vos sœurs, je vous recommande fortement de demander pardon au Seigneur pour vous-même. Parce que le pardon, si vous ne le pardonnez pas à vos frères et vos sœurs, Dieu ne vous le pardonnera pas non plus. Le fait de pardonner facilement aux autres et de donner la grâce que Dieu nous donne, en aidant notre prochain dans leur malheur et leur joie, de la compassion pour les autres de la même manière que Dieu l'a fait pour nous. Soutenir les autres en faisant miséricorde et prendre plaisir à le faire, en appliquant le don que Dieu nous a donné aux autres. Il ajoutera un plus à la miséricorde pour nous. Voyez-vous? Donc, il faut être miséricordieux. Mais c'est par la miséricorde que Dieu fait en nous que nous sommes capables de le répandre aux autres. Les bons fruits. Le résultat, un profit. C'est un avantage tiré de quelque chose. Retirer les fruits de son travail. Un exemple, retirer les fruits de l'esprit. Quand nous manifestons les dons, quand nous marchons par l'esprit, eh bien, immanquablement, les fruits sont démontrés, sont manifestés. L'amour est un bon fruit. Le bon fruit meilleur que l'or et de l'argent. Les justes donnent du fruit. La semence, si elle meurt, donne du fruit. Il faut mourir à la chair pour donner du fruit. Mourir à soi-même. Voir les gens plus hauts, plus grands que nous. Ceux qui demeurent en Jésus portent du fruit.
Le fruit de l'humilité, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit du pardon, c'est un fruit, le pardon. Le fruit de la sagesse aussi. Selon le fruit de ses œuvres, dans Matthieu 3:8. Ici, nous regardons dans Matthieu 4:8, la semence plantée dans la bonne terre porte du fruit. Puis, aussi dans Matthieu 12:33, on connaît l'arbre à ses fruits. C'est comme ça qu'on se reconnaît entre nous, les fruits de l'esprit. Mais dans Galates 5:22, il nous explique c'est quoi le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Elle produit de bonnes actions. Exemple, ceux qui procurent la paix répandent paisiblement une semence, qui a pour fruit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Quand nous portons du fruit, c'est édifiant pour les autres. La sagesse d'en haut, elle n'est pas humaine. Elle est exempte de duplicité. Qu'est-ce que veut dire la duplicité? C'est le caractère de quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est, qui présente intentionnellement une apparence différente de ce qu'il est réellement. Il y a de la dichotomie, divisée en deux, opposition entre deux choses. Quelqu'un qui dit une chose, mais qui ne le fait pas. Ou qui dans sa vie, il n'y a rien qui représente ce qu'elle dit. Nous sommes dans ce monde pour accomplir des choses belles et utiles, pour y mener une vie belle et utile. Ce que nous disons de notre bouche, que ce soit vrai. Exemple d'hypocrisie. Être vrai et sincère à nous-mêmes. Être un exemple pour les autres. Nous pensons que les gens ne peuvent voir ces choses, mais attention, ils le voient beaucoup plus qu'on le pense. Dieu nous a donné le discernement afin qu'on puisse reconnaître les personnes qui sont fausses, afin de ne pas entrer dans la fausseté, faute de connaissance. Quand Dieu nous regarde et voit la duplicité de notre cœur, il est attristé. Il ne reconnaît pas notre prière et on se demande pourquoi. Soyons donc sincères avec nous-mêmes et laissons à Satan toute l'horreur de ce mensonge. Il ne faut pas qu'il y ait de la dichotomie entre nous. Entre le cœur et la bouche, il y a 18 pouces et très peu le rejoignent. Et sans hypocrisie, nous y voilà. Défaut qui consiste à dissimuler sa véritable personnalité et à affecter des sentiments, des opinions et des vertus qu'on n'a pas. Vous paraissez juste, mais en dedans, vous êtes pleine d'hypocrisie. Dans Matthieu 23:28, quand il parlait aux scribes et aux pharisiens. Dans Romains 12:9, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Et dans 1 Timothée 4:2-4, par l'hypocrisie des faux docteurs, de flétrissure. Je vous suggère d'aller le lire et vous allez voir que oui, il y a des faux docteurs, puis on l'air bien gentils, on l'air vraiment là, mais ne vous y trompez pas. C'est un jeu qu'ils jouent. Commentaire. Le meilleur exemple, c'est dans Acte 5, 1-10. Ananias et Saphira, ils ont menti sur le montant de la vente de leur terrain. Dieu les a punis de mort. Ils montrèrent devant les autres qu'ils étaient honnêtes, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Nous constatons des gens qui ont l'air très pieux, mais en dedans, c'est autre chose. Il faut mener une vie intègre. Ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Car on est ce qu'on pense. Si l'amour et la joie ne rayonnent pas dans notre regard, on éteint l'esprit. Par notre attitude, on repousse ceux qui veulent connaître Dieu. Dans Matthieu 23-28, ne soyons pas comme les scribes et les pharisiens. En conclusion,
La sagesse d'en haut est définie par une vie pleine de bons fruits. Elle ne vient pas de notre nature humaine. Elle vient de Dieu directement. Nous allons voir dans Jacques 1, 5 à 6. Pour terminer, le dernier verset. Jacques 1, 5 à 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne tout simplement, il s'en reproche, et elle lui sera donnée. Mais s'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alors ce soir, c'est ce que je veux que vous fassiez à la maison, ici même, de prier. Nous allons prier le Père de nous donner cette sagesse d'en haut que nous voulons, que nous chérissons, car nous en avons besoin dans notre vie chrétienne. Nous avons des choses à changer et nous demandons au Seigneur de nous le donner. Alors je prie, Père, que tu nous donnes cette sagesse d'en haut, Seigneur, que tu puisses nous ouvrir notre cœur à te connaître davantage, parce que nous voulons être purs devant toi, que notre cœur soit pur, que nos voies soient droites, Seigneur, devant toi. Nous te demandons, comme Salomon. Salomon a demandé la sagesse pour guider le peuple de Dieu. Nous demandons la sagesse, Seigneur, pour être un témoin vivant pour toi, Christ. Seigneur, nous te demandons cette sagesse dans notre cœur et remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci et soyez tous bénis.